Namasté, bienvenue sur ce petit podcast YouTube. Alors aujourd'hui un sujet particulier, très important, trika vivant ou silence moderne, ce que le shivaïsme du Cachemire est et ce qu'il n'est pas. Alors pour cela nous allons prendre le point de vue du Tantraloka d'Abhinavagupta, qui est la référence en la matière. Alors, en introduction, un besoin de clarté sincère. Aujourd'hui, le mot trika ou shivaïsme du Cachemire circule de plus en plus dans les milieux dits spirituels. On le trouve dans des conférences, des stages, des podcasts, des livres, parfois comme une promesse d'éveil, parfois comme une forme de poésie non duelle, parfois même comme une alternative au yoga classique ou au Vedanta, voire sur une forme adoucie, laïque. Mais avec cette diffusion, une confusion est apparue. Une confusion qui n'est pas polémique, mais simplement doctrinale. Beaucoup de chercheurs sincères pensent aujourd'hui pratiquer ou entendre parler du trika, alors que ce qui leur est proposé est tout autre chose. Une approche de silence, une philosophie mentale, une écoute du ressenti. Et ces approches, bien que valables en elles-mêmes, ne relèvent pas du trika tantrique tel qu'il a été transmis dans les textes traditionnels. Mais qui peut le savoir si on ne le dit pas? Ce podcast n'a pas pour but de critiquer des personnes, ni de dénigrer d'autres chemins. Il n'est pas question ici de juger les intentions ou les qualités d'un enseignant quelconque. Il s'agit juste de clarifier une chose essentielle. Qu'est-ce que le trika tantrique vivant? Et par contraste, ce que le trika n'est pas, même s'il en porte le nom. Pourquoi faire cette mise au point? Parce que le trika est une voie précieuse, une voie puissante, une voie complète. Et que l'appeler par son nom, sans en transmettre la substance, c'est en quelque sorte le vider de son feu intérieur. Le trika n'est pas une inspiration libre, c'est un sastra vivant, une science précise de la Shakti, une voie de reconnaissance directe, enracinée dans le souffle, le corps, la vibration, et non bien sûr dans la pensée. Dans les sections qui suivent, nous allons donc explorer ce qu'est réellement cette voie. Non pas pour exclure, mais pour honorer. Non pas pour juger, mais pour discerner. Et offrir à ceux qui cherchent sincèrement une vision claire de ce qui signifie marcher dans les traces du Tantraloka d'Abhinavagupta. Qu'est-ce que le trika tantrique réellement? Le trika tantrique n'est pas une école de pensée. Ce n'est pas un courant mystique flou, ni un simple synonyme de non-dualité. C'est une voie complète, précise, opérative, qui repose sur une transmission directe de maître à disciple, à travers des textes, des pratiques, des expériences. Le trika, tel qu'Abhinavagupta l'a exposé dans son chef-d'œuvre, le Tantraloka, est un système initiatique vivant qui conduit de la conscience contractée, qui n'est pas une âme, à la reconnaissance absolue par une série de moyens appelés upaya. Contrairement à l'idée moderne que tout serait déjà sans chemin, le trika reconnaît que la réalité est déjà là, certes, mais voilée, et que ce voile, c'est la perception faussée. C'est pourquoi il existe une progression tantrique, non pas pour créer quelque chose, mais pour dissiper l'illusion. Cette progression repose sur trois grandes voies. L'anavopaya, ou voie de l'individu, en tant que contraction, bien entendu, à nu aussi, unité, utilise les supports extérieurs les plus connus, le souffle, mantra, visualisation, geste, corps subtil. Le Shaktopaya, ou voie de l'énergie, on concentre l'attention sur les pensées elles-mêmes, le cœur des perceptions, sans mantra, mais avec une acuité intérieure intense, pour ôter les vikalpas. Le Shambhavopaya, la voie la plus haute, repose uniquement sur la volonté pure, l'éclair nu de la conscience, sans objet, sans effort, sans construction. Ces trois voies ne sont pas concurrentes.
Elles sont intégrées, articulées, vivantes. Et surtout, elles s'enracinent dans une structure technique. Le trika n'est pas un élan mystique, c'est un corps vivant de pratique tantrique, où le souffle, la shakti, les lettres, les tattvas, les chakras, les niyasas, les mantras et le bindu sont des leviers concrets de transformation. Le trika n'a rien d'une abstraction, il est vibrant, il est incarné, il est énergétique. Et son cœur, c'est la shakti. Pas une idée de divin, pas une lumière impalpable, mais une présence vibrante et consciente qui anime tous les plans de l'être, du plus dense au plus subtil. La reconnaissance, Pratyabhijna, qui est le but ultime, n'est pas un simple comprendre ni un sentir. C'est une percée directe dans la réalité du soi, une fusion dans le madhya, ce point vivant entre deux souffles où tout se dissout dans la conscience pure. Voilà ce qu'est le trika, un krama de reconnaissance, une voie de feu, une science sacrée, pas un discours, une activation, pas une opinion, une transmission. Ce que le trika n'est pas, et pourquoi on s'y perd souvent. Aujourd'hui, le mot trika est utilisé dans de nombreux contextes, mais souvent sans lien réel avec ce qu'il désigne dans la tradition. Des enseignants parlent de shivaïsme du Cachemire, mais n'ont jamais ouvert le Tantra Loka ni étudié le Malini Vidyavotara Tantra. On assiste à des stages dits tantriques, où il n'y a ni mantra, ni nyasa, ni shakti, ni tattva, parfois des horreurs, des sexualités, des massages, bref. Et beaucoup de chercheurs sincères croient avoir touché le trika, parce qu'ils ont vécu une expérience de silence ou d'unité, ou lu un livre intellectuel de niveau universitaire. Pourquoi cette confusion? Parce qu'aujourd'hui, le mot non-dualité est devenu un passe-partout. Il attire, il rassure, il évoque un éveil sans effort. Mais le trika tantrique ne se confond pas avec la non-dualité au sens moderne. D'ailleurs, ça ne veut absolument rien dire. Il est plus profond, plus complexe, plus exigeant, mais aussi plus incarné, plus vibrant, plus puissant. Il n'y a aucune laïcité là-dedans. Dans cette approche contemporaine, on vous dit « il n'y a rien à faire ». Certains vous disent « tout est déjà là, accueille simplement », comme des perroquets, comme du japa. Répétition de ce que on leur a dit précédemment, entendu, voire transmis. Cela peut sembler sage, dans les mots, mais ce n'est pas le trika, car dans le trika, il y a une conscience à éveiller, une shakti à activer, une structure à traverser. Dire qu'il n'y a rien à faire, c'est parler depuis l'aboutissement, sans transmettre le chemin, en laissant sur le chemin justement tous ceux qui ont besoin d'aide pour pouvoir se hisser. D'autres vous parlent du trika comme d'un système philosophique, un courant de pensée, une comparaison religieuse que je ne sais pas. Une spiritualité du Cachemire, une belle tradition ancienne. Mais là encore, ce n'est pas le trika vivant. C'est une étude, une lecture, une interprétation personnelle. Or, dans le Tantra Loka, Abhinavagupta ne propose pas une théorie. Il transmet une shakti. Quand un enseignement parle du trika sans transmettre, les upayas, même dans leur subtilité, la reconnaissance du madhya, la présence de la shakti dans le corps, la progression par le souffle, le mantra ou l'intention nue, etc. L'Hirdaya, le Dvadasanta. Alors ce n'est pas du trika, même si les mots employés ressemblent. Ce n'est pas une question de pureté, ni de propriété, ni d'étiquette. C'est une question de clarté. Quand on mélange le trika avec du Vedanta, de la psychologie contemporaine, du coaching ou du silence impersonnel, on déforme son essence. Et pour le chercheur sincère, cela peut mener à la stagnation. On croit être arrivé alors que l'on n'a même pas encore commencé. On croit reconnaître alors qu'on flotte dans une absence de pratique. On parle shakti sans jamais l'avoir ressenti ni éveillé dans le souffle. On est dans l'imaginaire, dans le voile.
Le trika, ce n'est pas un silence intérieur, ce n'est pas un rejet de technique, ce n'est pas une seule philosophie sans ancrage dans le mental et les vikalpas, dans la dualité. C'est un feu, une activation, une transmission. Le cœur du malentendu, entre silence et shakti, le point de bascule là où se cristallise la confusion moderne, c'est souvent ici. On confond la non-dualité du silence avec la reconnaissance tantrique de la shakti. On mélange avec Dieu un zeste de bouddhisme ou je ne sais quoi. Dans certaines approches contemporaines, on vous dit restez tranquille, laisse tout être, repose-toi dans le silence, comme des perroquets. Et ce silence, on l'identifie à la conscience. Mais dans le trika, la conscience n'est pas silencieuse, elle est vivante, elle vibre, spanda, elle est shakti. Qui, parmi ceux qui osent s'exprimer ainsi, ont ressenti en eux, en Shambhavopaya et en Upaya, le mantra non dit automatique, ou le spanda vibré depuis le Hirdaya. Même dans le Shaktopaya, la plus haute des voix, il n'est jamais question d'un retrait neutre dans le fond du fond. Il est question d'un éclair, d'une intensité nue, d'un jaillissement sans cause qui reconnaît que tout cela est déjà cela, ici même, mais non pas comme une absence d'agitation, plutôt comme une pleine incandescence de la présence. C'est cela que le trika distingue radicalement du Vedanta. Le Vedanta dissout le monde et fait une séparation. Il est en fait dualité, il n'est pas Advaita. Le trika l'embrasse et le traverse par la Shakti. Le Vedanta voit l'ignorance comme illusion. Le trika la voit comme contrainte énergétique à dissoudre dans le corps vivant. Rien à rejeter, tout le réel est à prendre. La manifestation à embrasser pleinement. De même que le corps. Dans le Tantraloka, l'éveil ne consiste pas à rejeter les sensations ou à nier l'individu incarné. Temple dans lequel tout peut se produire. Il s'agit au contraire de reconnaître Shiva dans chaque vibration, chaque souffle, chaque contraction, chaque plaisir. La dualité n'est pas effacée, elle est transfigurée. C'est pourquoi le silence impersonnel, souvent proposé aujourd'hui, n'est pas suffisant, et le mot est faible. Il peut être une étape, une pause, un seuil, une semi-découverte. Mais s'il est sans Shakti, il n'ouvre pas la reconnaissance. Et de même, le rejet de toute pratique, même s'il semble noble, n'est pas une marque d'éveil tantrique. Car dans le trika, même l'absence d'effort est un upaya. Même l'immobilité intérieure est une action de Shakti. Même le silence est une vibration. Ce que transmet le trika, ce n'est pas le calme, c'est la lumière consciente qui consume les voiles, qui reconnaît en tout ce feu d'amour, ce tremblement de liberté. C'est cela le cœur. Et tant que l'on ne revient pas à la Shakti, champ vide, et à cette reconnaissance vibrante et incarnée, on peut parler de non-dualité, on peut parler de shivaïsme, mais ce ne sera pas réel, ce ne sera pas le trika. Conclusion, une invitation à la profondeur. Le but de ce petit podcast, ce n'était pas de trancher ni de condamner, il était de clarifier. Clarifier ce qu'est le trika tantrique et ce qu'il n'est pas, pour que les chercheurs sincères ne se perdent pas en chemin. Aujourd'hui, beaucoup de voix parlent de non-dualité. Certaines apaisent, d'autres fascinent, d'autres réconfortent. Mais la reconnaissance tantrique, elle ne réconforte pas, elle ne simplifie pas, elle brûle, elle transforme, elle déchire les voiles. Et elle ne le fait pas en dehors de la vie, mais dans le souffle, le désir, la vibration, la présence. Ce n'est pas une philosophie, ce n'est pas une posture, ce n'est pas une transmission de Shakti à Shakti, de cœur à cœur. Non, au contraire, c'est une transmission de Shakti à Shakti, de cœur à cœur, dans un corps vivant. Ce que transmet le Tantraloka, ce n'est pas une théorie de la conscience. C'est un chemin énergétique d'intensification, un krama de reconnaissance, une pratyabhijna brûlante. Et cela demande plus que des mots. Cela demande une plongée, une offrande, une bascule,
Alors toi qui écoutes, peut-être as-tu déjà senti cet appel, celui qui ne se satisfait plus de concepts, celui qui ne se contente plus de mots ou d'un silence impersonnel, celui qui veut vivre la reconnaissance dans le corps dès maintenant, dans le souffle, dans la puissance nue de la Shakti. Si oui, alors tu es au bon endroit. Le trika vivant t'attend, pas comme une promesse, voire dans une autre incarnation, mais dans un feu déjà là, à reconnaître. Ici et maintenant, Jivan Mukti. J'invite chacun non pas à croire, mais à expérimenter, à ne pas se contenter d'enseignements partiels, même sincères, mais à aller au bout du feu, au bout du souffle, au bout de soi-même, car le trika ne commence que là, où tout ce qui est personnel s'effondre dans la reconnaissance nue. Et cette intensité, c'est Shakti, cette évidence que le Tantra Loka transmet, sans compromis. Namasté. Kailarim asakalarim sakalarim